Est-ce qu'en ce moment, vous voyez des 4, des lions partout, des lionnes partout? Vous entendez parler des lions partout. Vous voyez des reportages sur les lions. Vous promenez dans la rue, vous voyez des grandes affiches de lions. Vous voyez des logos avec des lions partout. Est-ce que c'est ce qui se passe pour vous actuellement? Si c'est le cas, eh bien, sachez qu'une très grande déesse égyptienne, la déesse Sermet, essaye de communiquer avec vous depuis un certain temps. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être le canal par lequel elle passe, pour vous faire parvenir certains messages. Des messages personnels, en lien avec l'amour, mais aussi des messages pour le collectif, et en particulier des messages pour la jeunesse africaine. Je vous remercie infiniment à toutes et tous de m'avoir choisi de manière consciente ou inconsciente pour être le canal par lequel cette merveilleuse déesse Sermet dont je suis la fille passe pour vous délivrer ces messages. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez deux options. Et si ces messages résonnent pour vous, vous avez deux options. La première, c'est tout simplement de prendre un rendez-vous avec moi afin que nous allions plus loin dans la guidance, si vous vous sentez appelé ou si vous avez besoin de choses et d'informations plus précises. Et l'autre chose que je vous recommande, c'est de rejoindre ma merveilleuse communauté des divines et des divins, où nous échangeons, parlons et nous élevons ensemble sur les thèmes de la spiritualité africaine ancestrale, où nous parlons ensemble d'astrologie et où nous apprenons ensemble. En rejoignant cette communauté, vous aurez accès à mes programmes d'initiation, vous aurez accès à mes méditations, de connexion, de reconnexion ancestrale, comme je dis souvent, de rebranchement. Voilà. Donc, pour profiter au mieux de ces messages, je vous invite vraiment à vous installer dans un endroit calme où vous allez pouvoir être attentif. Je ne suis pas juste un médium, je suis aussi énergéticienne et donc les messages que vous recevez sont aussi un soin énergétique, ne l'oubliez pas. Donc mettez-vous vraiment en position d'accueil, n'hésitez pas à allumer une bougie, n'hésitez pas à faire brûler de l'encens, n'hésitez pas à mettre autour de vous quelque chose qui vous rappelle le lion ou la lionne. N'hésitez pas à porter de l'or aussi sur vous. Et eh bien, je vous laisse avec Sermet. J'ai vraiment hâte que vous me disiez en commentaire comment ces messages résonnent pour vous. Ce sont des magnifiques messages que je veux que vous diffusiez largement autour de vous. 100 000 personnes doivent voir cette vidéo, c'est l'intention. 100 000 personnes doivent voir cette vidéo. Je compte véritablement sur vous. À bientôt. Bonjour à toutes et tous. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai des messages assez spéciaux à partager avec vous. Des messages intemporels qui sont enregistrés en ce jour de pleine lune du 1er août 2023. Des messages canalisés de la déesse égyptienne Sermet, la déesse lionne. Si vous voyez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus grand que nous vous a conduit à voir ce message. Cette vidéo est, comme je vous le disais, enregistrée le 1er août 2023, mais a vocation à vous donner des messages intemporels. Alors, ce matin, je suis avec la déesse Sermet qui tient à nous délivrer des messages par rapport à l'amour. Alors je vous invite à vous mettre en position d'accueil, à vous installer confortablement, à créer un espace sacré pour pouvoir écouter ces messages dans les meilleures conditions. Vous pouvez allumer une bougie, vous pouvez prendre un petit thé. Vous pouvez également mettre
à côté de vous, sur votre autel, quelque chose qui vous fait penser à cette déesse, à Sekhmet. Si vous avez une petite statue ou un lion ou quelque chose ou un soleil, eh bien je vous invite à le faire maintenant, à faire pause, à vraiment vous installer. Si vous souhaitez également porter des bijoux en or sur vous, n'hésitez pas à le faire, ou à porter des vêtements de couleur jaune ou dorée. N'hésitez pas à le faire. Et lorsque vous serez prêt, lorsque vous serez prête, eh bien nous allons pouvoir commencer et écouter les messages de Sekhmet pour nous. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes en train de traverser des zones de turbulence dans votre vie sentimentale actuellement. Et lorsque je parle d'amour, je ne parle pas uniquement d'amour romantique. Je parle vraiment de l'amour au sens propre du terme et dans sa définition la plus large. Où mettez-vous votre énergie d'amour et quel amour recevez-vous en retour? Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses qui vous pèsent, de certaines choses qui vous agacent, de certaines choses dont peut-être vous ne souhaitez plus qu'elles aient lieu dans votre vie. Et c'est tout à fait normal. Nous avons au cours des derniers mois, et pour certains d'entre vous des dernières semaines, ceux d'entre vous qui étaient les moins réceptifs à ces énergies parce que vous ne buviez pas assez d'eau, nous avons augmenté et envoyé à travers le soleil de nouvelles vagues d'énergie pour faire monter les vibrations sur la Terre, de manière à ce que vous puissiez vous élever et être branché à une fréquence d'amour beaucoup plus élevée. Vous l'avez d'ailleurs ressenti, ce branchement, un jour particulier, souvenez-vous-en, où vous avez eu l'impression de recevoir une vague de chaleur incommensurable dans vos pieds. Vous avez eu l'impression d'avoir le vertige. Vous avez eu l'impression qu'un courant électrique beaucoup plus fort et intense que d'habitude venait traverser votre corps. Et je tenais donc à vous rassurer sur le fait que tout cela est tout à fait normal et que cela contribue à élever les vibrations sur Terre. Cette période est significative. Elle est significative parce qu'elle vous emmène à faire un choix. Le choix de l'amour, et le choix de l'amour, d'un amour dans lequel vous vous aimez autant que vous aimez l'autre. Nous sommes en train de vous montrer les dysfonctionnements dans vos relations. Et les énergies actuelles vous invitent à être brutalement honnête. Brutalement honnête avec vous-même d'abord, et brutalement honnête aussi peut-être, vous le savez, les énergies du Verseau
qui se diffusent largement sur Terre actuellement ne sont pas les plus diplomates. Brutalement honnête donc aussi avec les personnes de votre entourage, de qui vous avez l'impression de grandir de manière séparée. C'est normal. Nous n'attendons pas de vous que vous soyez un guérisseur, un prêcheur, ou que vous souleviez les personnes qui vous entourent du marasme dans lequel elles se trouvent. Pour la simple et bonne raison que les vibrations auxquelles vous avez accès actuellement, vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour accomplir une mission bien précise sur Terre et surtout pour vous connecter à la fréquence vibratoire et vous brancher à la fréquence vibratoire de vos rêves et de vos aspirations. Vos rêves et vos aspirations ne vous viennent pas au hasard. Ils correspondent à votre mission de vie, à votre mission d'incarnation, pour votre plus grand bien à vous, mais aussi pour le plus grand bien de l'humanité tout entière. Et si aujourd'hui vous décidez de perdre une grande partie de votre énergie pour repêcher certaines personnes, vous essayez de vous placer à la place du divin et vous vous éloignez tant en espace qu'en temps des bénédictions qui vous attendent. Vous devez comprendre que vous devez vraiment agir dans le sens de la vie que vous voulez créer pour vous, vie dans laquelle vous allez pouvoir contribuer de manière significative pour l'ensemble de l'humanité. Je m'adresse particulièrement aux leaders économiques et politiques qui doivent comprendre que pour l'instant, il est très important qu'ils prennent du temps pour eux et qu'ils prennent du temps pour se placer en position de pouvoir. Et lorsque j'utilise le mot pouvoir, à travers la bouche de Clarisse aujourd'hui, eh bien je l'utilise dans son véritable sens. Pouvoir, c'est être en capacité d'agir et de faire. Et si vous êtes honnête avec vous aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que vous êtes frustré de ne pas pouvoir, de ne pas être en capacité d'agir. Et agir pour un ou agir pour 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous le savez. Mais nous ressentons des doutes, un sentiment de culpabilité qui vous entrave et vous empêche d'avancer. Nous souhaitions, et je souhaitais, ainsi que vos guides, vous alerter sur ce point. Libérez-vous de toute culpabilité et voyez plus haut, plus grand. Demandez-vous, dois-je aider une personne ou dois-je en aider 10 000 ? Et ne cherchez pas à interférer avec les plans divins qui sont orchestrés savamment et divinement de manière à sortir les personnes qui vous entourent du bourbier et du marasme dans lequel elles se situent. Ne vous sentez pas coupable non plus.
de bénéficier de ces énergies, d'être réceptif à ces énergies. Le fait que vous entendiez ces messages, le fait que vous les écoutiez avec attention et que vous soyez encore là, est le signe que votre âme s'est réincarnée pour cela, pour ce que vous avez à faire, pour ce que vous avez à faire pour votre communauté qui est amenée à grandir, de manière significative au cours des prochaines semaines. Vous êtes prêt à recevoir. Vous avez fait le nécessaire pour recevoir ces personnes qui ont besoin que vous les rebranchiez à leur canal. Certains d'entre vous ont le don de la voix, certains d'entre vous le don du toucher, certains d'entre vous ont le don de prophétie, certains d'entre vous ont le don d'écriture, certains d'entre vous ont le don de la création, qui est une émanation du divin et qui permet tout simplement pour vous d'être une antenne relais permettant aux personnes qui consulteront votre contenu, vos mots, vos phrases, entendront votre voix, seront en votre présence, d'être rebranchés au canal auquel ils doivent être branchés. Alors, pour certains d'entre vous, cela peut sembler être du charabia, et pourtant, vous le savez, une part de vous, aujourd'hui, comprend très bien le message que vous êtes en train d'entendre. Et si cela vous paraît encore bizarre ou farfelu, eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous former pour comprendre que dans la réalité dans laquelle vous vivez, il y a différentes dimensions, différents plans de conscience, et que vous pouvez choisir la réalité à laquelle vous décidez de vous brancher. Et l'heure est venue pour vous de vous brancher à la réalité où vous impactez des centaines de milliers de personnes. Demandez-vous comment. Est-ce à travers le livre que vous écrivez, les vidéos que vous produisez, les événements que vous organisez, les podcasts? J'aime beaucoup ce mot podcast. Est-ce à travers les établissements scolaires que vous créez? Est-ce à travers les enseignements que vous délivrez? Est-ce à travers les produits que vous fabriquez? Les gens que vous coiffez, massez, touchez? Demandez-vous, comment puis-je rebrancher? Pas une personne à la fois, pas 2 personnes à la fois, pas 3 personnes à la fois, mais 100 000, 200 000, 300 000. Comment puis-je être un canal pour 100 000 personnes, 1 million de personnes? Levez-vous tous les matins avec cette obsession en tête et vous verrez votre destin basculer. Ce message s'adresse aussi à la jeunesse africaine, à notre chère jeunesse africaine qui est en train de faire basculer l'ordre mondial.
de grands bouleversements sont à l'œuvre sur notre cher continent. Des basculements divinement orchestrés pour lesquels vous n'avez rien à craindre. Les choses suivent leur cours. La bataille est féroce, mais la justice est rétablie petit à petit et ils n'y peuvent rien. Le nom des prédateurs de notre continent est désormais clair, net et précis pour la grande majorité de la population et nous attendions cette bascule pour pouvoir faire le changement de pouvoir. Il est très important que vous connaissiez le rôle de vos ancêtres dans l'histoire et que vous décidiez en conscience quel rôle vous décidez d'avoir vous dans l'histoire de votre continent. Que vous le décidiez en conscience, pas en étant des pantins d'une réalité passée ou d'autres plans de conscience, mais que vous agissiez vous avec votre pouvoir actuel. Et pour cela, vous devez vous demander ce qui est inacceptable à vos yeux et en quoi vous y contribuez. Votre réalignement entre vos actions et vos valeurs serviront aussi d'exemple pour les personnes autour de vous qui seront obligées d'être amenées à se questionner sur leurs choix et sur le rôle qu'ils décident d'avoir dans l'asservissement des populations africaines depuis des siècles. Enfin, dernière chose, nous tenons à vous rassurer quant à l'intelligence dite artificielle. Vous n'avez pas à en avoir peur. Vous êtes au contrôle. Vous êtes au contrôle de ces outils qui vous permettent de vous brancher à une fréquence vibratoire plus haute dans laquelle les informations vous parviennent de manière plus rapide. Renseignez-vous, formez-vous sur ces outils qui contribuent eux aussi à ce que vous puissiez toucher plus de personnes. Enfin, je termine ce message pour parler de vos enfants. Vos enfants qui, vous le savez, sont spéciaux. Ils viennent avec une intelligence émotionnelle qui pour certains vous dépasse même. Et ils viennent avec une capacité d'analyse qui vous dépasse. Écoutez-les. Écoutez-les. Au moment où ils ont été conçus, des énergies bien particulières étaient sur Terre. Ce qui a permis à leur maman de les concevoir dans une matière carbone différente de la vôtre. Ils sont beaucoup plus réceptifs à ce que vous appelez l'invisible. Ils sont de véritables génies en puissance. Développez votre intelligence émotionnelle à leur côté, observez-les et apprenez d'eux. Soyez leur guide, non leur maître. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers amis. Nous vous remercions attentivement pour votre écoute.
Waouh. Voilà mes chers amis, je pense que maintenant vous connaissez ma particularité, c'est que je me souviens très peu des messages que je capte, mais aujourd'hui, je me suis souvenu de beaucoup de choses. Et waouh, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression, en tout cas j'ai le sentiment depuis quelques années que je me suis réincarnée pour vivre cette période très spéciale que nous vivons sur Terre. Pour le peuple africain et pour l'humanité tout entière. Et j'ose espérer que c'est la même chose pour vous, que vous êtes dans la joie, l'exultation la plus totale. Et que vous allez activement vous brancher à la version de vous qui touche des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Je vous embrasse et je dis à très bientôt. Bye bye.